Salut, c'est Sacha, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, pour commencer, je voudrais vous remercier pour les 2000 abonnés. Vous êtes vraiment ouf, voilà, vous m'avez fait les 2000 abonnés en quelques jours et c'est vraiment hyper bien. Merci à tous, d'accord, parce que, voilà, hein, tous les jours, il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes qui me suivent et ça, c'est hyper cool. Et donc du coup, une vidéo spéciale arrivera sûrement dans quelques semaines. Voilà, donc je voudrais vous dire merci. Mais dans cette vidéo, on va pas faire ça. On va classer les trois intrigues, enfin les trois meilleures intrigues de l'année, selon mon avis et selon votre avis. Je vous ai posé la question sur l'onglet communauté et vous pouvez aussi réagir en commentaire, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord. Donc, on va commencer par la pire intrigue selon moi de l'année, donc la 10e, parce qu'il y en a eu 10 cette année. Pour moi, la pire intrigue, c'est la déchéance de Bart. Alors vraiment, je crois que c'est l'intrigue où je me suis le plus ennuyée dans Demain nous appartient. En fait, l'intrigue, si vous vous en souvenez pas, c'était Bart qui avait tué Arnaud, etc. Et vraiment, je trouvais ça long. Et je trouvais ça long, mais je pense pas que c'était plus long que les autres, hein. Mais vraiment, elle m'a agacé cette intrigue. Voilà, j'étais moins attentif à Demain nous appartient, mais bon, j'ai quand même réussi à passer cette intrigue, mais je l'ai quand même regardée. Mais pour moi, ça a été la plus ennuyante et même la pire de DNA. Vraiment la pire. Je l'ai toujours dit parce que ce que je fais, c'est que à chaque fois, j'ai un peu ce que j'en pense sur ma chaîne, des intrigues, etc. Et la distance de Bart, je vous ai jamais fait de vidéo dessus et ça voulait tout dire en fait, hein. Je l'ai détesté. Ensuite, donc on va faire pour vous. Donc pour vous, la pire intrigue de cette année, c'est la déchéance de Bart, car elle a eu 0%. Donc ça va plus vite. Donc on est d'accord sur ce point. Ensuite, on passe à la troisième intrigue. Pour mon avis, moi, j'ai mis le dilemme de Karim, parce que l'intrigue était bien, mais pouvait mieux faire. Clairement, cette année, je trouve que, enfin l'année 2020 en tout cas, euh, vraiment les intrigues n'ont pas été ouf. On a eu que deux ou trois intrigues qui étaient plutôt bien, mais sur 10 intrigues, c'est vrai que ça fait très peu. Contrairement à 2019, où là, il y avait vraiment énormément d'intrigues qui étaient bien. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse les trois meilleures intrigues de 2019, vous me le dites en commentaire. Et du coup, et bah, là, c'est difficile de classer parce qu'il y en a très peu qui sont bien. Mais le DM de Karim était bien, même si il n'y avait pas d'enquête en fait. On savait qui c'était déjà. On savait que c'était juste Nina qui s'est fait kidnapper. Fallait protéger Chiemsa, etc. Donc il n'y avait pas grand chose et il n'y avait pas beaucoup de contenu dans l'intrigue. Et ça, c'est ça que je trouvais ultra dommage. Et voilà, donc c'est pour ça que je la place en troisième. Pour vous, vous avez placé la grotte avec 16% des voix. Vous avez placé la grotte en troisième place. Alors moi, vous verrez si j'ai placé la grotte dans mon classement. Mais la grotte, vous l'avez plutôt bien aimée, même si c'est pas celle qui remporte le truc, donc on n'est pas forcément d'accord. Vous mettez la grotte au lieu du diable de Karim, comme je mets. Ensuite, on passe à la deuxième place. Et pour moi, la deuxième place revient à l'intrigue Prédateur, comme c'était le viol de Amanda et de Marianne et de... Et je sais plus qui, il y avait d'autres d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé cette intrigue très intéressante. C'était le retour de Demain nous appartient, si vous vous en rappelez. J'ai trouvé ça très bien parce qu'ils avaient aussi mis un message de prévention, c'est-à-dire que quand il y avait la fin des épisodes, on voyait le numéro pour appeler, et ça, je trouve ça bien, que Demain nous appartient se mette dans une cause, et ça, je trouve ça hyper bien. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième, parce que pour moi, c'est pas non plus la meilleure intrigue de l'année, mais elle méritait d'être dans le classement et d'être plutôt bien placée. Donc pour moi, deuxième place, je trouve ça très très bien. Et j'ai adoré cette intrigue parce que vraiment, on avait envie de voir la fin. Et je pense d'ailleurs elle est allée un peu vite cette intrigue. Mais bon, on va pas non plus éterniser l'intrigue. Donc pour moi, deuxième place. Et vous avez choisi Psychose avec 17% des voix. C'était l'intrigue avec Roxane où elle avait...
où elle avait fait une fusillade dans le commissariat et où elle avait coupé l'électricité dans l'hôpital. Donc vous êtes à 17% sur Psychose. Donc on n'est encore pas d'accord, d'accord. On n'est encore pas d'accord. Vous êtes pas d'accord avec moi hein, aujourd'hui. Et ensuite, le top 1, enfin le meilleur, qu'est-ce que c'est? C'est Psychose. Alors pour moi, c'est l'intrigue Psychose qui gagne. Pourquoi? Parce que l'intrigue Psychose était vraiment bien. On avait vraiment eu peur pour les policiers, pour les soignants dans l'hôpital Saint-Clair. Et donc, vraiment, j'ai adoré cette intrigue avec Sarah, Roxane et tout. Et vraiment, on a découvert un nouveau personnage, Roxane. Et d'ailleurs, ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, bah, on voit plus Roxane maintenant. Roxane, elle est un peu dans l'oubli. Et ça c'est pas bien. Parce que moi, j'ai adoré le personnage de Roxane. Et le couple Roxane et Sarah était plutôt bien. Donc, voilà. Mais moi, j'ai adoré l'intrigue et tout. Euh, on avait chaque semaine une bande-annonce, mais les trucs ont flippé. Ont flippé parce que il y avait toujours un truc événement. Il y avait aussi la bombe lacrymogène au lycée. Voilà et tout. Donc vraiment, où Timothée il a été choqué, etc. Donc vraiment, moi je trouve que c'était l'une des meilleures intrigues. Et même, je pense que ce serait dans le classement du top 10 des intrigues de Monde nous appartient. Et en sachant qu'il y en a eu beaucoup, parce que vraiment c'était une des intrigues qui était super bien. D'ailleurs, ils auraient pu nous la mettre intrigue et événement. Mais non, ils ne nous l'ont pas mis intrigue et événement, donc c'est dommage. Mais en tout cas, pour moi, c'est Psychose la première intrigue. Et pour vous, votre première intrigue, c'est le dilemme de Karim avec 56% des voix. Alors, vous avez adoré le dilemme de Karim, mais c'est vrai que vu que cette année, il n'y a pas eu trop d'intrigues qui se détachaient, vous êtes plutôt mitigé sur chaque intrigue. Donc voilà. Votre classement, c'est le dilemme de Karim, Psychose, la grotte et la déchéance de Bart. Contrairement à moi, c'est Psychose, Predator, le dilemme de Karim et la déchéance de Bart. Donc vous avez pas mis Predator dans vos choix. Voilà, j'aurais pensé, elle était plutôt bien, mais bon, c'est votre choix. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, pensez à commenter et pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir ma chaîne secondaire et bien sûr aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne principale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye! Basically